Bonsoir Louis Alliot, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le vice-président du Front National, directeur opérationnel de la campagne de Marine Le Pen. Bon, on va commencer fort. Je vais vous repasser l'extrait de la déclaration d'Eva Joly ce matin. C'était chez Jean-Jacques Bourdin. Elle s'en est prise à Marine Le Pen, clairement. On l'écoute et vous répondez. En quoi est-ce que Marine Le Pen sera plus propre que n'étaient les autres? Elle est l'héritière de son père, milliardaire, par un détournement de succession, par exemple. Écoutez, elle va avoir un procès pour diffamation. Jusqu'à présent, elle nous avait habitués à des bêtises. C'était le bêtisier de la campagne. Là, elle est plus dans l'insulte, dans la diffamation, sur quelque chose qui a déjà été condamné. Et si ses compétences en matière de droit sont anciennes magistrates, sont à la hauteur de la bêtise qu'elle vient de dire, ça prouve qu'il y a eu, durant sa carrière, sûrement beaucoup d'erreurs judiciaires. Donc Marine Le Pen a annoncé qu'elle la poursuivait en justice. Bien sûr. Alors, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle se dit que ça réussit à Jean-Luc Mélenchon de faire du Marine Le Pen bashing, de l'attaque de Marine Le Pen, parce que apparemment ça lui réussit? Non, je crois que voilà, c'est quand vous n'avez pas d'argument, vous allez facilement à l'insulte. Donc elle est dans l'insulte. Mais le pire, c'est qu'elle a fait ses déclarations, elle l'a fait sur le RMC, mais elle a récidivé à Hénin-Beaumont, où elle était aujourd'hui, et sur donc le terrain électoral des socialistes, notamment de M. Dallongeville, qui a été condamné et mis en prison, en rappelant que son parti, Mme Joly, les Verts, avait appelé à voter pour M. Dallongeville contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. C'est dire si elle connaît ou elle méconnaît plutôt l'ensemble du problème. Jean-Luc Mélenchon, donc j'ai regardé un peu la presse étrangère, apparemment il y a des portraits de lui partout, c'est la curiosité de cette campagne. Vous n'êtes pas jaloux? Non, mais ce que je remarque, c'est la mansuétude du monde politico-médiatique à l'égard de quelqu'un qui insulte, qui invective, y compris des journalistes. Hier, il a traité un journaliste simplement de connard. Imaginez que ou Le Pen ou un autre puisse traiter un journaliste de la sorte, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Il sort son soutien au compositeur grec Théodorakis, qui dit que le peuple juif est le peuple le plus malfaisant de la terre, etc. Personne ne dit rien. Non, on lui pose les questions. Olivier Mazerolle, qui l'a interviewé dimanche soir, on va écouter un extrait de l'émission, lui a posé un certain nombre de questions. Oui, mais il y a une sorte de prévention à son égard, comme si il était un peu le chouchou de cette élection. Tant mieux, moi ce que je regarde, c'est les drapeaux de l'Union soviétique dans ces meetings, c'est l'international. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs qui peut-être oublient ça, l'idéologie de M. Mélenchon, elle a fait 100 millions de morts. Et elle continue aujourd'hui en Corée du Nord, à Cuba et ailleurs. Écoutons-le, donc il était dimanche soir chez Olivier. Et moi je pense que le résultat minimum dont je serais le plus fier, ce serait si ma candidature passer devant Madame Le Pen. C'est-à-dire, si des gens m'aidaient en se disant, ça vaut la peine d'aider cet homme, ne serait-ce que pour cela, pour faire qu'elle débarrasse le plateau. Voilà. Vous vous rendez compte, 8 millions de pauvres, 3 millions ou 4 millions de chômeurs, des gens qui, tous les mois, se demandent comment ils vont finir leur fin de mois, une insécurité grandissante, une immigration supplémentaire. Et M. Mélenchon, lui, son seul challenge, c'est de battre Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Alors, il dit que c'est son résultat minimum. Le vôtre, c'est quoi, le résultat minimum? Qu'est-ce que vous vous dites? Il faudrait au moins qu'on arrive à quoi? Je crois qu'il n'y a pas de résultat minimum, il faut arriver au deuxième tour. Voilà, pour que clairement il y ait une alternative entre un système, le vieux système, celui de M. Hollande et de M. Sarkozy, et puis une alternative politique crédible, notre système, parce que notre système est possible. Et vous voyez bien aujourd'hui, les jeunes ont placé Marine Le Pen dans leurs intentions de vote en tête. Et je pense que Marine Le Pen est la candidate de l'avenir dans cette élection et que les autres sont un peu les candidats du passé. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il dit qu'il sent une vague, la vague en sa faveur. Et il s'adresse à vos électeurs. Il leur dit... Je comprends votre souffrance, mais voter Front National, c'est voter pour la gauche. Mais il sent la vague, mais c'est peut-être la nôtre, la vague, qu'il est en train de ne pas voir venir, mais qui arrive. Et s'il s'adresse à nos électeurs, c'est donc que nous avions raison sur tous les sujets avant lui. C'est lui qui a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans, président de la République pendant 5 ans. Et quand il est aujourd'hui en banlieue, qu'il raille le programme de ses adversaires, il faudrait quand même lui dire, mais M. Sarkozy, qui dirige le pays depuis 5 ans? C'est lui qui était ministre de l'Intérieur lorsque les banlieues ont explosé en 2005. Qu'a-t-il fait depuis? Rien. Il est le responsable de la situation que nous... Apparemment, il a réussi à récupérer une partie, en tout cas de vos électeurs, et dans les études aujourd'hui,
et a bénéficié à l'avance, on verra évidemment après, d'un certain nombre de reports, peut-être parce qu'il paraît plus crédible. Non, je ne crois pas. Encore une fois, ne mélangeons pas les sondages, les enquêtes d'opinion et le ressenti sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, les gens ne se font plus d'illusions sur M. Sarkozy ou sur les autres d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une réelle volonté de changement et qu'il n'est pas plus crédible aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Il reste encore 15 jours de campagne. C'est là où les votes vont se constituer. Et j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, qu'autour de Marine Le Pen se crée une dynamite. Ça commence par les jeunes, une dynamique. Ça commence par les jeunes dans les intentions de vote. C'est le vote ouvrier, c'est le vote rural, c'est le vote des ateliers. Et j'espère que ce vote grandira dans les jours qui viennent. Justement, hier, il y a une phrase qui m'a surprise de la part de Marine Le Pen, qui était donc à la campagne. Et elle dit « Monsieur Hollande passe sa vie dans les banlieues, mais la France, ce n'est pas les banlieues. La France, c'est la campagne d'abord. » Bien sûr, tout le monde va voir les agriculteurs. Et ils sont une partie noble de l'histoire de la France. Mais est-ce que ça ne vous rappelle pas des thèmes? Moi, ça me surprend un peu. C'est quoi? C'est la terre de la France? C'est le rapport à la terre française? Mais la France, mes chères madame, moi qui suis... D'abord, je vais vous dire, moi qui suis un rural... Comment on peut opposer comme ça les France et dire qu'il y en a une vraie... Est-ce que votre nouveau positionnement, c'est pas dire qu'il y a une vraie France et une fausse France? Il n'y a pas de honte, d'abord, d'être de la terre de France. Grande. Deuxièmement, la France est un pays rural. C'est un pays de paysans qui ne se limite pas aux agriculteurs. Les agriculteurs, c'est évidemment un pan de cette population, mais dans le rural, il y a tout le reste. Il y a tous les gens qui y habitent, qui vivent leurs problèmes d'insécurité, de logement, de transport. Donc là, il y a une France qui vit. Cette France, c'est à peu près 11 millions de personnes. Or, systématiquement, on met sous le feu des projecteurs les banlieues qui sont aidées, il y a des politiques de la ville, il y a beaucoup de crédits, et on oublie un peu trop les ruraux. Or, les ruraux ont besoin qu'on les aide, mais vous savez, vous me dites, est-ce que vous avez l'habitude de parler à la terre? Souvenez-vous de l'affiche de François Mitterrand, avec derrière des champs et une église. Ça voulait aussi parler à cette France-là, car la France, c'est quand même ça encore. C'est juste que je me demande un peu, après avoir beaucoup parlé de l'euro, on va en reparler, votre dernier positionnement, il est beaucoup plus sur l'immigration, l'islamisme, peut-être l'islam en général, un peu la sécurité, et puis la terre de France, avec peut-être des références que certains n'ont pas à l'esprit et qui nous rappelleraient une période difficile de l'histoire de France. Mais pas du tout. Alors c'est vous qui avez l'esprit mal placé, laissez-moi vous le dire, parce qu'encore une fois, moi je vis, je vois, c'est la France, c'est la ruralité, voilà. Ça fait partie de la France, ce sont les oubliés aujourd'hui de la politique nationale. Donc quand vous parlez aujourd'hui, on n'a pas abordé les thèmes, mais les Français veulent savoir, demain, ça sera quoi la France? Ce sera les banlieues qu'on voit, ce sera l'insécurité. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour les banlieues, puisque vous critiquez justement les aides qui ont été données? Première chose, vous supprimeriez les aides? La première chose, c'est d'y rétablir l'ordre dans les banlieues où la police ne veut pas y rentrer. Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ce serait d'arrêter les trafics divers et variés qui existent et les économies parallèles qui sont en train de s'y développer. Et ensuite, il y a matière à avoir une véritable politique d'aménagement du territoire, parce que très certainement, il faudrait déconcentrer les banlieues pour irriguer l'ensemble du territoire en emploi, en population, et permettre à ceux qui vivent dans des conditions difficiles de s'épanouir un peu sur d'autres territoires. Et vous y arriveriez, vous? Oui, nous arriverions, nous, parce qu'il faut du courage, d'abord de dire les choses, ensuite de les faire, et puis évidemment, il faut arrêter d'accueillir toute la misère du monde, parce que plus on accueille d'immigration, moins on a de place pour les loger, et plus on met en péril les comptes de la nation. C'était le point 6 du programme de Marine Le Pen. Retour au franc, par référendum. Non, ça c'est aujourd'hui, pardon, mais vous preniez une sortie progressive et groupée de la monnaie unique, et même si les autres pays ne suivent pas, on sortira tout seul, disiez-vous, avec un retour au franc sur une base 1 euro égale 1 franc et une dévaluation de 20 à 25%. Aujourd'hui, dans la profession de foi de Marine Le Pen, le mot euro n'est même pas prononcé. Vous parlez de retour à la souveraineté nationale par référendum. Est-ce qu'il faut comprendre, comme certains l'ont observé, que le discours sur la sortie de l'euro a beaucoup inquiété vos propres électeurs? Non, je crois qu'il y a un aménagement du propos, parce que nous avons toujours été pour deux choses. Un,
le gouvernement par le biais du référendum. Aucune grande question de notre projet ne peut échapper à la souveraineté du peuple. Et deuxièmement, nous voulons refonder l'Europe, reconstruire l'Europe sur l'idée d'une Europe des nations. Et l'euro, la monnaie unique, faisait partie de cet ensemble, l'Europe. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir une monnaie commune tout en rétablissant les monnaies nationales. C'est le même projet, mais qui est dit d'une manière un peu différente. Un peu moins directe et un peu moins inquiétant peut-être pour les électeurs. Non, il y a plus de pédagogie dans la manière de le dire, parce que beaucoup des propos de Marine avaient été simplifiés. Et là, je crois qu'il faut dire les choses clairement. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne voulons pas du jour au lendemain quitter comme ça les institutions. Nous voulons que les choses se passent dans la clarté, avec l'appui du peuple, mais aussi dans la négociation avec nos partenaires, en sachant que si les partenaires n'étaient pas d'accord, il y a quand même le précédent du compromis de Luxembourg, et que la France a les moyens de se faire entendre, et y compris quand même de faire entendre de quitter la table. De quitter la table des négociations et, je pense, d'imposer sa vision des choses, car la démocratie, c'est quand même le gouvernement du peuple. Si le peuple français le souhaite, il faudra le faire. Quelle position adoptera le Front National au deuxième tour? J'ai envie de dire, quel est votre véritable ennemi? Quel est le véritable ennemi? Pas l'ennemi visible, mais l'ennemi caché. Il y a un ennemi, c'est le système. Après, il y a des adversaires politiques. On ne voit pas très bien la différence, si ce n'est à la marge, entre les grandes options de M. Hollande ou de M. Sarkozy. Ils poursuivent tous la même chimère européenne. Est-ce que vous lancerez un appel à voter pour un candidat si Marine Le Pen n'était pas élue au deuxième tour? Non, je crois que les Français sont assez grands pour faire leur choix. Ils ont vécu des politiques de droite, ils ont vécu des politiques de gauche. Il n'y aura pas d'appel à voter pour l'un ou l'autre éventuellement. S'ils mettent Sarkozy contre Hollande, il n'y aura pas de choix, c'est le même pratiquement. Donc nous n'avons pas de consigne de vote à donner, et à ce moment-là, nous basculerons dans les élections d'après. Mais élections législatives, justement, oui, vous aurez des candidats partout? Nous aurons des candidats partout, et nous avons fait une alliance pour la circonstance avec des petits partis souverainistes, ex-villiéristes, ex-pasquoyens et des indépendants comme Gilbert Collard. Vous escomptez combien de députés? Vous avez une idée? Vous savez, je ne suis pas Madame Irma, tout ça est très, très difficile, et on verra après les élections présidentielles. Ce que je crois en revanche, c'est qu'à 15 jours de la présidentielle, le deuxième tour est toujours possible, parce qu'on ne voit rien, ni proposition, ni avenir avec les deux candidats en face. Juste un mot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen. Ça a été assez discret dans la campagne, mais vous savez qu'on parle beaucoup des compagnes, des candidats. Quel rôle est-ce que vous jouez auprès d'elle? Est-ce que vous lisez les discours ensemble? Est-ce que vous parlez seulement de politique? Comment ça se passe, un couple politique? Comme tous les couples, on parle de tout, et moi j'ai ma petite partie sur la politique, puisque je suis responsable de la campagne opérationnelle. C'est des choses beaucoup plus techniques, mais vous savez, j'accompagne Marine depuis une dizaine d'années maintenant, donc les choses sont assez simples. Merci beaucoup. Merci Louis Alliot d'être venu sur le plateau de BFM TV.